Hey, Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tour. Vos crânes de crabe. J'espère que ça va chez toi. En tout cas, moi ça va super bien. Je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc que vous attendiez de ouf depuis que je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, je voulais vous remercier parce que ma dernière vidéo était plutôt très personnelle. Vous avez été moins nombreux à la voir, mais vous avez été énormément à m'envoyer des retours. Donc ça m'a beaucoup touché parce que je m'y attendais pas par rapport au nombre de gens qui ont vu la vidéo. Et vous m'avez envoyé des tas de DM, de commentaires, de tweets, etc. pour me dire que soit ça vous avait aidé, soit vous étiez en pleine réflexion, etc. Et je suis trop content de me dire que justement au moins une des seules fois où je me permets de faire un truc un peu plus personnel, où je me confie à vous pour vous aider, vous donner mes conseils, etc. Ça a de l'impact en fait et ça a pu vous aider. Donc merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Sur ce, je me suis bataillé sur Twitter parce que comme je vous ai dit, Twitter c'est que de la haine en ce moment. Mais vas-y, j'adore le concept, c'est pour ça que j'y reste et puis je trouve ça drôle hein. Et c'est sur ce même réseau sans transition que je vous ai demandé vos pires hontes. Et pareil sur Instagram, et j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors c'était trop difficile parce que franchement j'ai demandé sur Twitter et sur Instagram parce que je m'attendais pas à avoir autant d'histoires farfelues les unes que les autres, les plus unes que les autres. Mais voilà, sur Twitter vous avez été genre environ 490, 500 et quelques à répondre aux tweets. Et sur Instagram je peux pas compter, mais en tout cas je sais que j'ai reçu un tas de nombreux DM. Du coup j'ai trop hâte, rien qu'en sélectionnant, quand je vous dis j'ai ri. Non mais c'est quelle vie que vous menez? J'ai trop hâte de lire vos pires hontes et c'est tout de suite dans la vidéo. Let's go! Bon alors, je vais vous les interpréter en même temps. Oh mon dieu. C'était en 2015, j'étais parti en vacances avec ma mère, mon frère et notre famille de meilleurs potes. Et c'est pas le soir arrive et tout, donc je vais à la douche. Et c'est pas en allumant l'eau, j'ai vu le frère de ma pote caché dans la salle de bain. Il m'a donc vu nu. Trop gênant. Non mais ça c'est trop gênant. Parce que moi, je vous ai dit la dernière fois que je suis plutôt pudique. Et ça veut dire... Parce que vous-même, vous savez, quand vous allez prendre votre douche, vous êtes là, vous prenez vos aises, limite vous faites votre playlist alors que vous êtes déjà nu et tout, et vous rentrez et tout. Ah, mais t'as vu nu, en plus c'est trop gênant parce que ça veut dire que t'as passé tes vacances avec lui après. Aïe, ah mon dieu. Je pourrais trop pas. Après, il y a des gens, ils sont pas pudiques, mais ça, franchement, c'est un truc trop la flemme, vraiment. Alors, j'étais en cours en art plastique et d'un coup, un monsieur entre dans la classe. Je crois que c'était un prof. Bref, il avait trop une tête à être alcoolique. Et au moment où il est parti, je commence à dire aux gens qui étaient à ma table: OMG, il avait grave une tête à être alcoolique. Et d'un coup tout le monde me regarde, j'ai pas compris pourquoi. Et en fait ma prof était derrière moi. Tout le monde s'est mis à rigoler, la honte. Oh, ça veut dire, parce que moi aussi je voulais trop faire le blagueur en cours pour me rendre intéressant, mais j'avais trop peur que les profs ils me catchent. Et là ça veut dire, tu t'es dit, c'est le moment. Guys, on dirait trop c'était un alcoolique. MDR. Et ça veut dire t'as vu le prof derrière toi. Oh, t'as dû te sentir rougeâtre, palote. Vous voyez quand c'est... en fait c'est vraiment ce sentiment de honte. Tu ressens ce truc là qui passe dans ton crâne. Aïe. J'espère que ça t'a pas... T'as pas eu des heures de colle ou je sais pas quoi. Moi un jour on était en voyage scolaire en Espagne. Et ma prof d'espagnol elle était un peu tarée. Genre elle parlait beaucoup pour rien dire genre. Et elle nous avait dit alors on va faire ci, ça aujourd'hui. Puis après on ira là-bas. Puis on finira par ça. Et on avait genre rien fait de son programme, on avait fait juste un truc. Et on était dans le bus. Et vous voyez le bus, ça fait du vacarme, ça fait du bruit, ça fait vroom, vroom, vroom. Et genre, on était là et ma pote a fait: elle, la prof d'espagnol c'est une mytho hein. On n'a rien fait, grosse mytho, c'est vrai, elle fait que parler pour rien dire. Et comme par hasard au moment où elle a dit ça, le bus il a fait il a freiné. Et la prof elle a fait: t'as dit quoi là? Ah, mes souvenirs de collège. Non mais tout ça pour dire que c'est grave honteux quand les profs ils t'entendent, mais en soi c'est des profs qui cala. La rentrée c'est quoi, c'en est où en fait? Honte. Jusqu'à la mis un titre. J'étais dans un magasin de chaussures, j'avais 10 ans et j'étais avec ma mère. Au milieu du magasin, je vois ma mère, elle est à genoux en train d'essayer des chaussures. Moi j'arrive dans son dos. Les chaussures étaient vraiment pas jolies. Et moi en toute honnêteté, genre plus pour être sympa, je lui dis: écoute, elles sont vraiment pas du tout ouf ces chaussures. Elle se retourne, c'était pas ma mère. Elle lui ressemblait trop, j'ai bafouillé et couru. C'est horrible. Non mais en plus, franchement, imagine le toupet comme si... La meuf, elle a dû se dire, mais elle veut quoi? C'est comme si t'allais voir n'importe qui dans le magasin, tu lui dis, c'est pas ouf ce que tu parles, genre. C'est trop personnel ton shopping. Hey. Par contre, t'as besoin d'un relooking, tu veux que je t'aide? Oui. Parce que c'est vraiment pas beau ce que tu portes. Je vois que tu portes des Balenciaga, je te propose celle-là, elles sont 10 fois mieux. Je parlais avec mon crush au calme et il m'a fait rire, du coup j'ai rigolé, sauf que j'étais enrhumé et un gros paquet de morve est sorti de mon nez. En plus, j'avais plus de mouchoirs. Alors déjà,
j'ai tweeté la dernière fois. Déjà, c'est trop gênant quand tu te mouches et que les gens ils te fixent. Je sais pas pourquoi, quand tu te mouches et qu'il y a une conversation, il y a plein de gens autour de la table, les gens ils vont faire que te regarder toi. Genre, on dirait c'est l'attraction du moment. Genre, en fait, t'es là, tu te mouches, c'est vraiment gênant. En plus, on sait pas ce qu'on peut apercevoir sortir de ton nez, etc., etc., à faire de bêtes, à faire de je sais pas quoi, on sait pas. Stranger Things là, tu te mouches et tout le monde, et les gens ils te parlent et te regardent comme ça. Ou alors ils t'attendent. Et toi, t'es là, un can, et ils sont là. Ça c'est vraiment, déjà c'est gênant, de 1. Et ça se passe partout, je sais pas pourquoi, c'est genre un phénomène de société de regarder des gens se moucher. Bref, et là, tu me dis tu parlais avec ton crush. Les crushs, en plus c'est toujours avec les crushs qui se passent des trucs. On dirait, la Terre elle est faite, c'est mal fait. La simulation, il y a un bug, faut faire une mise à jour. Donc voilà, toujours avec les crushs il se passe des trucs chiants. Et là tu me dis avec ton crush, t'as rigolé. C'est horrible, hein, quand un gros Stranger Things est sorti de tournée alors que tu parlais avec ton crush. Non, j'avais plus de mouchoir. Ça veut dire il a full on. En plus ça c'est vraiment un tue l'amour. Désolé, hein. Je sais pas c'en est où avec ton crush, mais je pense que t'as pas dû aller bien loin. Premier jour que je travaillais à la poissonnerie d'un supermarché pour mon premier job. Franchement, c'est grave respectueux parce que mais c'est un travail. Alors déjà c'est du travail dur, c'est difficile, c'est physique. Puis même ça pue. Moi je pourrais pas, mais vraiment courage et merci beaucoup à tous ces gens là qui travaillent pour nous parce que c'est grâce à vous qu'on peut manger des produits locaux bons et tout. Mais déjà je sais pas comment t'as fait. Ah, je pourrais pas. Moi, je pèterais un câble. Bref. Et devine quoi? J'ai fait tomber 4 poissons vivants devant les gens qui attendaient. Non, mais ça, c'est grave. On vend de la nourriture, ils sont encore vivants, les gars. C'est ça, je comprends pas. Je sais que, en même temps, les poissons, c'est l'eau et tout, et que les poissons, ils sont un peu dans la glace. Puis quand on les mange, il faut que ce soit des produits frais et tout, et tout. Mais pourquoi ils gigotent comme ça? Mais moi, j'aurais tout fait tomber. La honte. Je courais après les poissons jusqu'au rayon fruits. Ah, mais parce qu'après, t'as été les chercher pour après les revendre pour que les gens ils les mangent pour les rentrer dans leur gosier alors que ils ont fait toute la balade du marché là. Je pourrais pas. En plus, ah non mais ça me fait peur. Le truc qui gigote comme ça, qui gémit et tout. Ah non, ah j'ai des sueurs froides. Moi j'avoue que j'aurais eu tellement la honte que franchement j'aurais tout jeté dans la mer et j'aurais rendu mon job. J'aurais cherché, à la limite vendre des légumes, ça va, les légumes ils bougent pas. Mais des poissons, non. Je flirtais avec un mec mais genre vraiment bien, sauf qu'il me saoulait un peu. Donc j'étais posé avec ma meilleure pote et un pote à elle et j'ai commencé à critiquer le mec en question avec qui elle flirtait, à qui je parlais quand même H24. J'ai vraiment mal parlé de lui, je l'ai imité et tout, mais de façon vraiment pas cool du tout en disant son nom bien évidemment. Donc déjà t'as fait un vocal comme... L'histoire elle commence trop bien, j'ai trop hâte de savoir. Sauf que Karma, j'étais sur notre conversation iMessage en train de faire un enregistrement vocal. Et quand j'ai regardé mon tel, j'ai paniqué, j'ai envoyé le message vocal. Ça veut dire que t'étais sur la conversation de ton mec. J'avais vraiment honte, je ne savais plus où me foutre. Mais bon, hein, comme je l'ai dit, Karma, vraiment. Mais le Karma il est fast. Le Karma il a plus que la 4G. Et ça c'est un truc de ouf. Mais attends, ça veut dire que t'étais là? Ouais, non mais c'est un vieux gars et tout. Après t'as fait... Et t'as lâché ton téléphone. Non, il faut être concentré, concentration. Quand tu vois que c'est lui sur la conversation, lâche pas l'affaire. Ou alors si c'est sur un message, tu mets ton mode avion. Comme ça le message il s'envoie jamais. Ou sinon si sur WhatsApp, bah après tu peux supprimer. Mais là j'avoue, oh la honte. Moi ça m'est déjà arrivé, parce que faites pas genre on parle tous sur les stories des uns et des autres et tout. D'envoyer une story. Mais j'ai jamais rien dit de méchant et tout. Mais j'envoie une story, je voulais l'envoyer à un pote pour dire nanani nanana. Et je l'ai envoyé à la personne en question. Mais elle a jamais mal pris parce qu'elle a vu que c'était pas genre... C'est une longue histoire, bref. Non mais j'ai l'impression que je vis dans un moulin, ouais, trop de bruit toujours. J'adore vos histoires, guys, je m'amuse trop. J'aime trop. J'étais en Angleterre en voyage linguistique et on était en cours d'anglais. Je me lève de 2 heures de cours pour la pause. Et ce jour-là, j'avais mes règles. Je demande à mes potes de regarder et j'avais une tache géante qui se voyait à 3 km. J'ai dû aller acheter un pantalon 3 fois plus grand car je pouvais pas retourner dans ma famille d'accueil avant le soir. Et le soir, j'ai dû demander à ma famille de mettre mon pantalon dans la machine à laver. Je crois que tous les gens de mon voyage l'ont vu. J'avoue que ça doit être trop gênant, mais ça, franchement, ça me saoule que ça soit une honte. Parce que ça, pour moi, c'est genre naturel. Et genre, en fait, ça me saoule que genre, en gros, les filles, elles aient cette gêne en permanence. Enfin, tu vois, genre, tu t'aurais pas dû avoir honte. C'est ça qui est chiant. Et genre, je sais que, enfin, ça doit, justement, ça fait honte et tout. Mais ça devrait pas, parce que pour moi, genre, les règles, c'est vraiment un sujet. Genre, je comprends pas pourquoi on en fait tout un truc de société. Alors que c'est naturel dans le corps d'une femme, en fait, tout simplement. Et ça m'énerve que ça crée des histoires comme ça parce que c'est comme j'ai appris que les tampons ils étaient pas remboursés hein. Ça veut dire que les filles elles doivent payer un truc et c'est pas remboursé par la sécurité sociale pour un truc qu'elles ont rien demandé. Bref, je suis en train de découvrir votre monde de la terre, désolé je connais pas tout, mais j'ai appris ça il y a genre 1 an, 2 ans.
et j'étais sous le choc. Alors elle a mis un lien. Ça me suit depuis le collège, j'ai plus accès au compte, but fame is fame. Oula, Louane, elle a mis une vidéo, j'ai hâte de la voir. C'est sur YouTube en plus, waouh, une youtubeuse. Gamelle sur un ballon. Et tout de suite, Louane vient de faire son cirque sur le ballon qui bouge. 2 minutes, arrête. C'est bon, j'arrive. On aimait trop faire des faux accents anglais quand on faisait des spectacles. J'arrive. Sacrilège. Mais ça va, t'étais petite. Moi, je sais que si on retrouve... Il y a forcément un truc qui doit traîner de moi sur Internet. Ou alors j'ai réussi à tout supprimer, mais ça, c'est des trucs qui te suivent à vie. Internet, ça marque. Il y a eu une minute de silence pour Chirac dans mon lycée. Tout le peuple était réuni dans le hall. Oi, 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 oi. Je sens déjà l'histoire arriver. On a débarqué en retard et gazé à la mort avec une pote, personne parlait, je comprenais pas pourquoi, comme s'ils étaient... Et comme ils étaient tous en cercle, j'ai demandé s'il allait y avoir une battle de break. Mais tu crois on est dans Sexy Dance là? Tu crois on est dans un lycée américain? Oh, trop gênant, ça veut dire qu'il y avait la minute de silence. Tout le monde était genre en mode... Et toi t'as débarqué, t'es venu, t'as dit pauvre Chirac repose en paix. En gros je faisais un voyage humanitaire et je suis parti avec une famille des autres personnes, on était environ une quarantaine. Il y a quelqu'un qui propose de faire une photo. Ah t'es en mode waouh, good mood, voyage humanitaire, yeah, souvenir. Je viens et je fais la pause et tout. Et là on me dit, on fait une photo de famille, tu peux partir s'il te plaît? Non mais ça c'est humiliant. Oh mon dieu, mais moi je serais parti à tout jamais. Ça veut dire, t'as posé avec eux, ils ont dit, par contre c'est une photo de famille. T'as dû ressentir un rejet. Vraiment le rejet familial sans même être dans la famille. C'est horrible. Alors j'étais en voyage à Bali avec mes potes et un jour je m'ennuyais parce qu'on avait tout fait et refait. Et j'ai voulu organiser une fête et inviter plein de locaux. Donc on va acheter des trucs et tout et on rentre au Airbnb. Alors déjà faire une fête à l'étranger c'est toujours bourbier. Parce que t'es pas dans ton pays, s'il se passe un truc... Franchement, vaut mieux aller en boîte. Bref. On préparait la fête, je me changeais et là on entend quelqu'un frapper à la porte. Donc je vais ouvrir alors que je suis en caleçon et je vois 3 policiers. En plus les policiers en Asie ils rigolent tellement pas. Franchement moi j'en ai fait l'expérience à Singapour et j'en ai fait un story time si vous voulez aller voir mais... ma phobie. Ils commencent à me parler indonésien mais moi je comprends rien. Donc j'essaie de parler anglais mais ils comprennent pas trop. Donc le ton monte et il y a mes amis qui débarquent et commencent à crier sur les policiers comme si la situation n'était pas assez grave. C'est ça votre problème. Faut pas crier sur eux parce que vous-même vous savez qu'après ça va partir en vrille. Au final je me fais embarquer avec un pote alors que j'étais en caleçon et mes autres restent dans la maison. Je suis resté 9 heures dans une cellule à côté de pervers qui a passé son temps à me mater et à essayer de me payer parce que j'étais en putain de caleçon. Alors non seulement tu t'es fait embarquer à Bali par la police, en plus de ça t'as fait de la prison à Bali, et en plus de ça t'étais que en caleçon, et en plus de ça il y avait un pervers qui était là et t'étais même pas serein. Oh non mais là c'est pas une honte, c'est plus qu'une... C'est un story time à nous raconter, ça c'est horrible. Ah je me sentirais trop mal, n'empêche, un peu iconique. Alors là c'est la dernière. J'étais en sortie scolaire et on était dans la barge. C'est un bateau qui relie les îles. Et il y a un putain de BG qui s'assoit en face de moi. Vraiment BG le book magnifique. Même en plus c'est un militaire effet combinaison quoi. Ah je vois le délire. Oh, non mais les militaires vraiment c'est trop, je sais pas où ils les trouvent. C'est genre une espèce à part. Bref, c'est pas je me dis putain je dois trop le montrer à ma pote qui est pas dans ma classe. Donc je fais genre je me prends en selfie avec des potes alors que je le prenais lui. On connaît tous cette technique genre vraiment. Hey. Oh mon dieu. Et une de mes potes était assise à côté de lui. Et elle est concentrée sur son phone. C'est pas, il s'approche d'elle et lui chuchote un truc, elle lève les yeux et vient s'asseoir à côté de moi et me chuchote, t'as mis le flash. Oh, j'ai cru mourir. Je me suis levée et j'ai vite changé de place. C'est horrible. Parce que quand tu veux prendre un truc en photo et qu'il y a le flash qui genre bégaye jusqu'à... Vraiment c'est genre, tout de suite, soit tu caches ton flash, soit tu pars en courant ou ah non c'est horrible. Ou alors tu fais... Quand c'est comme ça guys, si vous faites un truc et que vous voyez le flash, bon après je pense que j'imagine que ça devait être le jour donc tu l'as pas remarqué. Mais si jamais vous faites ça et qu'il y a le flash, faites genre vous faites un snap, genre vous montrez le paysage, je sais pas, en plus t'étais sur un bateau, t'avais des excuses. Horrible.
À part si c'est une photo, ça fait coucou. Oh mon dieu, en tout cas j'ai adoré recevoir vos histoires et les lire. Franchement ça me fait trop du bien. J'ai adoré rigoler avec vous. J'espère que ça vous a fait rire. Et bah dites-moi encore dans les commentaires s'il y a des hontes que vous avez envie de raconter. Parce que oui, je lis mes commentaires. J'ai envie de savoir. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve vendredi à 20 h pour une nouvelle vidéo. A plus, Yas.